As-tu déjà eu l'impression de marcher sans direction? T'es-tu demandé ce que serait ta vie si chaque pas était guidé par la sagesse divine? Es-tu fatigué de devoir prendre des décisions seul et d'en affronter les conséquences incertaines? Avant de poursuivre, pense à t'abonner et à partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Aujourd'hui, nous allons révéler le pouvoir transformateur de laisser Dieu guider tes pas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et découvre comment la direction divine peut t'apporter la paix, un but et le succès sur ton chemin. Es-tu prêt pour un véritable changement? Alors, commençons. Dieu sait tout. Il connaît la fin depuis le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Nos vies sont comme un livre ouvert dans ses mains. Il connaît ta situation actuelle et sait exactement où tu te diriges. Peut-être te demandes-tu, pourquoi devrais-je laisser Dieu diriger mes pas? Voici quelques raisons. La première, c'est qu'il est Dieu et qu'il sait toutes choses. Comme mentionné plus tôt, Dieu est omniscient, il connaît les intentions les plus profondes de ton cœur, ainsi que tes secrets les mieux gardés. Il sait aussi ce qui se passera dans les prochains jours, mois et années. Il connaît les conséquences de chacun de tes choix. Qui mieux que lui pour diriger et guider le cours de ta vie? Il sait ce qui est vraiment bon pour toi. Tout ce qu'il dit est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne te guidera jamais sur un mauvais chemin. Il connaît la fin des routes qui te semblent les meilleures. Il est celui qui existait avant ta naissance et qui sera toujours là après ta mort. Il connaît ton présent et ton avenir, il te connaît mieux que toi-même. Tu peux écouter les conseils de nombreuses personnes, mais tu dois avoir confiance uniquement dans la direction qu'il te donne, car c'est le chemin qu'il te faut suivre. Par exemple, tu dois laisser Dieu te guider pour choisir ton partenaire de vie, une décision qui marquera toute ton existence. Qui de mieux pour te dire à quoi ressemblera ton avenir que l'alpha et l'oméga? Les humains ne peuvent que prédire, mais seul Dieu connaît l'avenir. Tu dois aussi permettre à Dieu de te guider dans d'autres aspects de ta vie, qu'il s'agisse des grandes décisions ou de celles qui te semblent plus petites, du choix de ta carrière à la ville où tu vas t'installer. Tu dois accepter qu'il te guide à chaque étape. Deuxièmement, tu dois laisser Dieu diriger tes pas parce qu'il veut le meilleur pour toi. Dieu a toujours en tête tes intérêts les plus profonds. Il t'aime d'un amour que rien en ce monde ne peut décrire. C'est pourquoi il veut te voir prospérer. Il ne veut pas que le mal t'atteigne et il souhaite te guider vers un chemin de paix et non de stress. Dieu a de grands projets pour ta vie. Jérémie 29.11 le confirme, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te donner un bel avenir et des bénédictions au lieu de l'échec. Il veut que tu avances et non que tu recules, que tu reçoives des promotions et non des régressions. Sa direction est la meilleure garantie de succès dans tous les domaines de ta vie. Mais cela n'arrivera que si tu lui donnes l'occasion de te guider. Troisièmement, sache que ton savoir est limité. Ta sagesse ne peut se comparer à l'omniscience de Dieu. Il est essentiel de faire des plans pour ta vie, mais ces plans doivent inclure son aide et sa direction. Tu ne peux pas organiser toute ta vie seulement sur ta propre intelligence. Lorsque tu planifies avec la direction de Dieu, tu as beaucoup plus de chances de réussir. La Bible nous rappelle que nous ne pouvons rien faire sans lui. Cela ne veut pas dire que nous sommes incapables d'agir, mais que rien ne peut réussir pleinement sans lui. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon dit que, sans orientation, une personne finit par tomber, mais qu'il y a de la sécurité dans l'abondance des conseillers. Tu dois permettre à Dieu de guider tes pas pour t'assurer de marcher en sécurité. Peu importe ton niveau de connaissance, il reste insignifiant à côté de la sagesse de Dieu. Même les plus grandes découvertes et inventions de la science ne sont rien face à sa sagesse. Il faut savoir que la vraie prospérité vient d'un grand effort, mais aussi d'une bonne direction. Tu dois laisser Dieu te guider, surtout dans les moments où ta propre sagesse atteint ses limites. Il y a des situations qui te laissent désemparé, même si tu crois tout savoir. La seule chose qui peut vraiment te sauver de ces moments difficiles, c'est la direction divine. Tu peux avoir un supérieur difficile au travail, et tu ne veux pas mentir ou faire des choses incorrectes, mais tu souhaites tout de même garder ton emploi. Tu veux être soumis à ton chef, ne pas tomber en disgrâce, tout en restant fidèle à Dieu. Comment faire? Comment trouver la bonne attitude? Si tu permets à Dieu de te guider dans ces situations complexes, tu verras sa sagesse se manifester d'une manière étonnante. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à te soumettre à sa direction. Une autre raison pour laquelle tu dois laisser Dieu diriger tes pas, c'est qu'il veut te guider comme son enfant. Dieu désire être le guide de ta vie pour en prendre le contrôle. Le psaume 32.8 illustre bien cette intention de Dieu lorsqu'il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu veut t'instruire et t'enseigner avec un regard plein d'amour. Il veut te conseiller sur le chemin que tu dois emprunter. Il veut te guider à chaque étape de ta vie. Quel père si aimant! Le rôle de guide est souvent comparé à celui d'un berger. Un berger dirige ses brebis, les conduit dans la bonne direction et leur montre les pâturages qui les nourriront. Dieu veut être ton berger. Il veut conduire ta vie pour que, comme le psalmiste, tu puisses dire,
je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Il est important de savoir que ce qui te qualifie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que lui et son esprit te dirigent. Romains 8.14 le dit clairement, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu es un véritable enfant de Dieu, il te guidera. En tant que tel, la meilleure chose que tu puisses faire est de te soumettre à lui. Il existe encore de nombreuses autres raisons de laisser Dieu guider tes pas, mais une autre, mentionnée dans cette vidéo, c'est que la direction divine s'accompagne de nombreux bienfaits. En te soumettant à la direction de Dieu, tu connaîtras la paix. Il accordera des bénédictions sans douleur ni chagrin. Il te donnera sa faveur pour que tu obtiennes ce que tu cherches, car tu suis sa voie. Il ouvrira des chemins pour que tu avances. Un autre avantage remarquable de la direction divine, ce sont les ressources divines. Quand Dieu dirige tes pas, il pourvoira à tous tes besoins. Quand tu suis sa direction, tu es protégé de la destruction. Prenons l'exemple du prophète Élie, il a été épargné par la famine parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Alors que tout Israël souffrait, Dieu a préparé plusieurs moyens pour veiller à ce qu'Élie ait de quoi manger. Il a bu de l'eau du torrent, et les corbeaux venaient lui apporter de la nourriture. Même la veuve de Sarepta avait été désignée par Dieu pour le nourrir. Élie a bénéficié de ressources divines et a été sauvé de la calamité qui frappait la terre. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu et lui a permis de diriger ses pas. 1 Roi 17.2-9 nous raconte, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit donc et fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Au bout de quelques jours, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. La parole de l'Éternel lui fut alors adressée. Lève-toi, va à Sarepta, près de Sidon, et reste là. J'ai donné ordre à une femme veuve de te nourrir. Une grande leçon à retenir du prophète Élie, c'est qu'il a continué à écouter Dieu. Quand le torrent s'est asséché, il ne s'est pas laissé aller au découragement ni n'a accusé Dieu de l'avoir conduit là. Il a simplement attendu la parole suivante de Dieu pour savoir quoi faire. Tu dois apprendre à faire de même, à attendre la direction divine au lieu de blâmer Dieu quand un obstacle surgit. Sois assuré qu'il veut ton bien, alors fais-lui confiance pendant qu'il te guide. Quand Dieu dirige tes pas, tu accomplis ton destin et ton but dans la vie. Rappelle-toi, c'est son dessein pour toi. Lui seul peut te guider correctement pour le réaliser. Suivre la direction de Dieu, c'est éviter les frustrations et les déceptions de la vie. Quand Dieu te guide, tu saisis pleinement chaque opportunité qui se présente. De plus, quand il te guide, c'est qu'il marche devant toi. Et quand Dieu marche devant toi, il écarte tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Avant même que tu n'arrives à destination, il enlève tous les obstacles. Peu importe depuis combien de temps ces obstacles existent, peu importe quelle force démoniaque les soutienne, Dieu ira devant toi et les ôtera. Quand Dieu marche devant toi, il ouvre un chemin pour toi. Tu peux avoir la certitude que, lorsque Dieu te précède, tu resteras toujours à l'avant-garde. C'est ce que l'on appelle le soutien divin, qui découle directement de la direction divine. Lorsque Dieu te soutient, il t'aide à accomplir des choses qui dépassent l'imagination humaine. Il agira avec toi, en toi et pour toi. Avec la direction de Dieu, tu bénéficies également de la préservation et de la protection divine. Lorsque Dieu te conduit sur un chemin et que tu le suis, chaque ennemi que tu rencontres devient un ennemi de Dieu, car c'est lui qui te guide. Et qui pourrait s'opposer au Seigneur? Personne. Personne n'y parviendra. Ainsi, tu es divinement préservé et protégé. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois laisser Dieu diriger tes pas, tu peux te demander, comment Dieu me guide-t-il? La principale manière dont Dieu nous guide est à travers sa parole. La Bible est le manuel que Dieu nous a donné pour vivre. Elle est notre guide pour la vie. Le psalmiste faisait partie de ceux qui, dans les Écritures, avaient compris l'importance et l'autorité des paroles de Dieu. Les psaumes 119 105 et 133 disent, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Affermis mes pas selon ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » La parole de Dieu est conçue pour apporter la direction. Comme une lampe et une lumière, elle te montre le chemin. Elle nous dirige, nous encourage, nous instruit et nous informe pour que nous vivions selon ses voies. Elle éclaire la manière dont nous devons agir, physiquement, émotionnellement et mentalement. La parole de Dieu est faite pour influencer notre façon de penser, de ressentir et d'agir. La Bible contient des instructions précises et des repères clairs sur des sujets comme la famille, la sainteté et les interactions sociales. Si nous suivons les directives des Écritures, nous découvrons une source de paix et de justice qui imprègne toute notre vie. Tout est possible si nous suivons la Bible. Connaître ce que dit sa parole exige du temps, de l'engagement et de la persévérance. Si tu veux que la parole de Dieu ordonne tes pas,
il n'y a pas de raccourci. Tu dois t'appliquer avec diligence à l'étudier. Et lorsque tu l'étudies, tu dois aussi y croire. Il ne suffit pas de savoir ce qu'elle dit, il faut aussi y croire profondément. Beaucoup de gens savent ce que dit la parole de Dieu, mais ils n'y croient pas vraiment. Pour être guidé par la parole, tu dois non seulement la connaître, mais aussi croire fermement ce qu'elle enseigne. Ensuite, lorsque tu crois en cette parole que tu connais, tu dois la mettre en pratique. C'est là qu'entre en jeu l'obéissance. La direction de Dieu par sa parole sera véritablement efficace seulement si tu obéis à ce qu'elle commande. Aussi merveilleux soit-il de connaître la parole de Dieu, aussi nécessaire soit-il de croire en elle, tout cela est vain si tu ne la mets pas en pratique. Fais ce qu'elle dit. Cela prouve que tu crois vraiment en ce que Dieu dit. Il est impossible que la parole de Dieu ordonne tes pas si tu n'es pas prêt à lui obéir. L'obéissance est la différence entre voir tes pas guidés ou non par la parole. Si tu veux que la parole de Dieu ordonne tes pas, tu ne peux pas la considérer comme une simple suggestion. Tu dois soumettre entièrement et aligner ta vie sur les exigences de Dieu. Cela signifie que tu ne peux pas choisir seulement ce qui t'arrange. C'est l'aspect le plus difficile de laisser Dieu diriger tes pas, accepter toute sa parole, même ce qui te dérange ou te défie. Quand Dieu te guide à travers les principes de sa parole, cela t'apporte la paix et la confiance que tu es sur le bon chemin, car sa parole est vraie. Une autre manière dont Dieu nous guide est par son esprit. Son esprit nous a été donné au moment de notre salut, comme un précieux cadeau qui accompagne la vie nouvelle. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, Dieu commence à nous parler par son esprit. Cette communication peut se faire à travers nos pensées, notre conscience ou un témoignage intérieur. Tous ces moyens sont des canaux que Dieu utilise pour nous guider. Son esprit nous conduit dans toute la vérité, comme le dit la Bible. Le Saint-Esprit est l'agent de notre salut. Il est l'intermédiaire entre nous et le Père. Il nous transmet aussi la voix de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux entendre la voix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était courant d'entendre la voix de Dieu de manière claire et audible. Par exemple, Moïse a entendu la voix de Dieu. La Bible dit même que Dieu parlait avec lui face à face, comme en témoigne Nombre 12.8, « Je lui parlerai bouche à bouche, clairement et non par énigme, et il verra la forme de l'Éternel. » De la rencontre avec le buisson ardent à la marche des Israélites dans le désert, Moïse a entendu la voix de Dieu de façon audible. Même si aujourd'hui cela est moins fréquent, le Saint-Esprit nous parle toujours par un témoignage intérieur. Pour être guidé par l'Esprit, tu dois entretenir une relation profonde avec lui. Le Saint-Esprit doit pouvoir te convaincre, et toi, tu dois être prêt à lui obéir. Il veut te parler, mais il ne le pourra pas si tu ne l'écoutes pas. Ton rôle est donc de garder tes oreilles ouvertes et de suivre sa direction. Dieu nous parle souvent par son esprit lorsque nous prions. La prière, c'est dialoguer avec Dieu, lui parler et l'écouter. Si, chaque fois que tu pries, tu ne fais que parler sans jamais écouter, tu passes à côté de ce que Dieu veut te dire. La prière ne doit pas être un monologue, mais un dialogue. Dieu a dit par le prophète Ésaïe que, lorsque nous venons à lui, nous devons prêter l'oreille et écouter pour vivre. Une autre manière par laquelle Dieu nous guide, c'est par le conseil d'autorité pieuse. Dieu a placé certaines personnes au-dessus de nous pour nous guider. Elles ont déjà parcouru le chemin que nous empruntons. Ces autorités peuvent être des pasteurs, des parents, des enseignants, des mentors ou même des collègues plus expérimentés. Mais un critère essentiel est que ces personnes soient pieuses, c'est-à-dire qu'elles marchent elles-mêmes dans les voies du Seigneur. De cette manière, tu peux être certain qu'elles sont connectées à Dieu et que leurs conseils viennent de lui. Toutefois, même dans ce cas, tu dois toujours vérifier leurs conseils en les confrontant aux enseignements de la parole de Dieu. Avoir une autorité au-dessus de toi ne signifie pas automatiquement qu'elle est un canal de direction divine pour toi. Tu dois t'assurer qu'elle croit à la parole de Dieu, qu'elle a une relation avec lui et qu'elle se soumet à sa direction. Dieu peut donner une instruction à une autorité pour toi, afin qu'elle te la transmette. Mais si cette personne n'est pas en communion avec Dieu, cela n'arrivera pas. En revanche, quand Dieu t'envoie une direction par le biais d'autorités pieuses, soumets-toi et écoute attentivement. Il faut que tu croies et reconnaisses que Dieu est digne de confiance. Quand tu crois cela, tu peux remettre ta vie entre ses mains pour qu'il guide tes pas. Si tu choisis de laisser Dieu diriger tes pas, il y a certaines choses que tu dois observer. D'abord, tu dois avoir un cœur disposé à accepter sa direction et à marcher selon ses voies. Tu dois aussi rester sensible au Saint-Esprit. C'est le fondement même de la direction de Dieu dans ta vie. Souviens-toi de ce que fit le père Abraham dans les Écritures. Dieu l'appela à quitter la terre de son père pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Dieu ne lui donna aucun détail précis, mais seulement la promesse de lui montrer la terre. Pourtant, Abraham suivit la direction de Dieu. Il quitta la maison de son père, emportant tout ce qu'il possédait, et se mit en route, simplement parce qu'il avait un cœur disposé à obéir. À partir de ce moment, Dieu coordonna toute sa vie, le guidant à travers différentes situations. Ce qui resta constant chez Abraham, c'est qu'il persista dans l'obéissance à la direction de Dieu.
Même après des années à marcher avec lui, lorsque Dieu lui demanda de marcher en sa présence et d'être intègre, Abraham obéit encore. Certains pourraient se demander ce que Dieu voulait de plus, lui qui vivait déjà dans l'obéissance. Mais Abraham accepta encore la parole de Dieu. Son cœur disposé est un exemple que nous devons imiter aujourd'hui. Un autre homme qui suivit continuellement la direction de Dieu dans les Écritures, c'est Moïse. Lorsque Dieu apparut à Moïse pour lui confier la lourde tâche de libérer les Israélites de l'Égypte, Moïse comprit l'ampleur de la mission et dit à Dieu qu'il n'en était pas capable. Mais Dieu lui promit sa présence et sa direction. Il lui dit, « Je suis celui qui suis ». Cette promesse rassura Moïse, et tout au long de sa mission, il fit confiance à Dieu. Il reçut des instructions précises sur ce qu'il devait faire. Jamais il n'aurait pu affronter Pharaon par sa propre sagesse. Il laissa Dieu guider ses pas, et Dieu donna la victoire à Moïse et au peuple d'Israël. Dieu guida aussi Moïse pour qu'il sache comment diriger les enfants d'Israël. Il lui donna la sagesse nécessaire pour qu'il puisse avoir confiance en lui et se soumettre à sa conduite. Durant tout le voyage dans le désert, Dieu guida Israël à travers Moïse. Il est essentiel de se souvenir que suivre la direction divine demande de l'effort. Ce n'est pas un chemin facile. Pour expérimenter la paix et la réussite véritable dans nos vies, nous devons nous soumettre à la direction de Dieu. Lui seul connaît le commencement et la fin de toute chose. Sa sagesse est infinie. Permettre à Dieu de diriger nos pas, c'est accéder au dessein qu'il a pour nous, et recevoir la paix, la protection, le succès et bien d'autres bénédictions. Se confier en lui et chercher sa direction, c'est la clé pour vivre une vie pleine et porteuse de sens. Allons maintenant dans la prière. Cher Dieu, aujourd'hui je veux me soumettre complètement à toi. Je reconnais que mes propres chemins et mes raisonnements sont limités et imparfaits. Je te demande de prendre le contrôle de ma vie et de guider chacun de mes pas. Aide-moi à te consulter pour toutes mes décisions et à chercher ta sagesse en toutes choses. Comme il est écrit dans Jacques 1.5, si quelqu'un manque de sagesse, il doit te la demander, car tu la donnes généreusement. Seigneur, je viens donc à toi pour recevoir la sagesse. Remplis-moi de ta sagesse, afin que je puisse vivre selon ta volonté. Je m'engage à rechercher la connaissance de ta parole. Je prendrai le temps d'étudier les Écritures et de méditer dessus régulièrement, pour que mes pensées s'alignent avec tes principes. Aide-moi à entretenir une relation profonde avec le Saint-Esprit, à grandir intentionnellement dans cette relation et à rester attentif à sa direction et à ses impulsions en moi. Apprends-moi à être patient, Seigneur. Donne-moi la grâce d'attendre humblement ta direction, reconnaissant que tes voies sont plus hautes que les miennes, comme nous le rappelle le prophète Ésaïe. Permets-moi d'éviter la suffisance et de mettre toute ma confiance dans ta direction divine. Je désire que mes chemins soient droits, Seigneur, alors guide-moi. Aujourd'hui, j'embrasse ta direction divine et j'attends avec impatience de voir comment ma vie sera transformée pour le meilleur. Je sais qu'en te laissant guider mes pas, je serai au centre de ta volonté pour ma vie. Je serai capable d'accomplir mon destin et le but que tu as pour moi. Ma vie deviendra ce que tu as voulu qu'elle soit. Cher Dieu, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour tout ce que tu feras. Merci de m'avoir créé à ton image et de toujours vouloir le meilleur pour moi. Merci pour ta parole aujourd'hui. J'y ai trouvé réconfort, liberté et joie. Merci pour ton amour infini, toujours révélé dans ta parole. Je te suis reconnaissant de m'avoir rappelé de te laisser guider mes pas et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de chercher ta direction. Merci, Seigneur, pour ta présence constante et ta direction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de la partager avec tes amis et de t'abonner à ma chaîne. Ton soutien est essentiel pour continuer à partager ces messages inspirants et édifiants avec le plus grand nombre. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ton interaction est très importante pour nous, alors dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et comment Dieu a guidé tes pas. Et surtout, souviens-toi toujours, laisse Dieu guider tes pas. Fais-lui confiance dans tous les domaines de ta vie et tu verras combien il peut transformer ton chemin. À très bientôt et que Dieu te bénisse.